Salam, salam, Outsider Nation. Le débrief commence maintenant. Feu. Le Real Madrid s'impose 1-0 face à la Juventus et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. Victoire propre, victoire sérieuse, victoire maîtrisée. Rien à dire. Ils se sont gérés. Aujourd'hui, le Real a sorti ce que moi j'appelle une top performance. Point final. Cette équipe de Xavi Alonso, là, elle commence à faire flipper. Petit à petit, elle prend ses marques, elle monte en puissance. Et moi, je commence à m'inquiéter. Je regarde le Real jouer. Je me dis, ces bandits-là, s'ils continuent comme ça, cette saison ils vont venir traumatiser tout le monde. Retour en arrière rapide. Quand Xavi Alonso est arrivé, on se rappelle tous. Premier match face à Al Hilal, match nul 1-1. Certains avaient commencé à critiquer. Mais aujourd'hui, regardez ce que Al Hilal a fait à Manchester City. Ils ont sorti Pep Guardiola de la compétition. Donc ce nul contre Al Hilal, c'était logique. Le Real avait un nouveau coach. C'était le tout début. Tu vas me dire, ouais mais Al Hilal aussi, ils ont changé de coach avec Simone Inzaghi. Oui, mais soyons honnêtes, au Real, c'est bien plus compliqué. Pourquoi? Parce que la philosophie de Xavi Alonso, elle est aux antipodes de celle d'Ancelotti. Et dans le premier débrief, je vous l'avais dit. Prenez votre temps. Donnez-lui du temps. Ne vous énervez pas. Laissez-le cuisiner. On m'a là pour m'y foncer cuisiner et là mon frère. Là je te dis qu'il est en train de couper grave. Xavi, il est en cuisine, il est dans ses marmites et il est en train de nous préparer un Real Madrid sauce nouvelle génération. Je ne sais pas encore quel plat il est en train de nous sortir, mais franchement, ça sent très très bon. Et tout a commencé par ce repositionnement tactique en défense. Boucler la défense à 3, est-ce que j'en ai pas parlé? Non mais sérieux, il y a des jours je me fâche tout seul devant l'écran. Vous vous rappelez pas? Toute la saison dernière, je criais dans tous les débriefs. Tchouaméni doit jouer en défense centrale. Mais vous m'avez fatigué dans les commentaires triomphants. Non outsider, Tchou doit rester au milieu. Arrête tes histoires. Tu veux casser le joueur? Mais regardez aujourd'hui. Tchouaméni peut jouer au milieu. Oui, il a été formé là-bas. Il peut jouer 6. Il peut jouer 8. Il a toutes les qualités pour. Mais plus le temps passe, plus je regarde ces matchs, plus je me dis, le boy est plus à l'aise en défense. Pourquoi? Parce qu'il a tout le jeu en face de lui. Et quand tu as son QI foot, sa lecture, son calme, en défense centrale, c'est une masterclass. On reprend là où on s'était arrêté. Je vous avais dit, Tchouaméni en défense centrale, c'est un choix payant. Et aujourd'hui encore, il a confirmé. Moi, je vous l'ai déjà expliqué il y a des mois, dans un débrief, que le poste de sentinelle numéro 6 est un poste très très technique. C'est pas pour tout le monde. Main pointant vers la droite pour m'y foncer, c'est un poste où tu dois savoir jouer face au jeu et dos au jeu. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de joueurs capables de jouer dos à leur propre but, dos à leur gardien. C'est très difficile. Busquets, Prime Busquets, lui, il l'a fait pendant des années. Je dis toujours que Sergio Busquets, c'est une orange que tu peux pas presser. Tu peux appuyer dessus, il n'y a pas de jus qui sort. Tu peux pas le presser. Il voit Ter Stegen, Bravo, Victor Valdés, Piqué, Mascherano dans son dos. Aucun stress. Il garde la balle, il oriente le jeu. C'est du haut niveau. Et Xavi Alonso, lui, il connaît ça. Il l'a vécu. Il a été ce joueur-là. Donc il sait exactement ce qu'il veut dans ce rôle. Et aujourd'hui, sincèrement, j'ai un immense respect pour Tchouaméni. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Il est intelligent, il est propre, il a du coffre. Mais je vous le dis, si vous voulez avoir le maximum de Tchouaméni, mettez-le en défense centrale. C'est là qu'il voit tout le jeu devant lui, qu'il peut orienter les sorties de balles, qu'il peut couvrir les espaces. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Coup au but en premier mi-temps, à plusieurs reprises, il a couvert pour Rudiger qui galérait un peu côté gauche. L'attaque de la Juve penchait sur son côté. Et qui venait éteindre le feu, main pointant vers la droite pour m'y foncer Tchouaméni. Solide, propre, impeccable. Et dans cette défense à 3 de Xavi Alonso, il a trouvé sa place. Il n'y a rien à dire. Maintenant, oui, on verra comment ça va évoluer avec le retour des blessés, la rotation, les recrues. Peut-être qu'il sera amené à rejouer au milieu. Mais avec Camavinga qui n'est pas encore revenu et d'autres boys capables d'occuper le double pivot, moi je pense que dans une défense à 3, Tchouaméni doit rester en défense centrale. C'est un choix logique, cohérent, et aujourd'hui il nous l'a prouvé. Signe avertissement le match en lui-même. Parlons-en. Le Real commence mal. Soyons honnêtes.
Les 5 à 10 premières minutes, c'est compliqué. Ils sont encore en train de chercher leur repère, de s'acclimater. Et là, Randal Kolo Muani. Feu, il part en 1 contre 1, il accélère, il élimine. Je pense qu'il va marquer. Mais il rate, et Thibaut Courtois se gère. La Juve aurait pu ouvrir le score. Franchement, on aurait été mené très tôt dans le match. Mais après ça, le Real prend le contrôle du match. Domination claire. Contrôle total. Première mi-temps, les occasions pleuvent. Que ce soit Bellingham, Dean Huijsen, Arda Güler, Valverde, tout le monde frappe. Et là, dit Gregorio, le gardien de la Juve, sort un match de fou. Étincelle, je tiens à le saluer. Franchement, sans lui, il y aurait peut-être eu 3-0 ou 4-0. Feu mention spéciale à Fed Valverde. Performance top. Gros volume. Gros impact. Et le double pivot avec Arda Güler, symbole de collision super intéressant. Quant à une défense à 3 derrière, quant à un Tchouaméni aussi serein, quant à un Dean Huijsen aussi chaud. Tu veux que je continue avec le focus sur Huijsen, la perf de Vinicius, le but de Güler et les implications tactiques? Je peux dérouler l'acte final de ton débrief avec Outro YouTube à la clé. Tu veux que je structure ça comment? 3 actes ou tout d'un bloc? Et quant à Rudiger qui est là, en train de faire la guerre comme un soldat, tu peux te permettre d'aligner un double pivot un peu plus léger. Ampoule électrique, quand je dis léger, je parle physiquement, pas en termes de niveau. Parce qu'on sait tous que fait Valverde, c'est un monstre. Main pointant vers la droite pour m'y foncer, il fait du box-to-box, il défend, il attaque, il casse les lignes, il court non-stop. Aujourd'hui, il s'est géré comme un patron. Mais voilà, à côté de lui, Arda Güler, c'est pas un boy à vocation défensive. Il est intelligent, technique, propre, mais dans les transitions défensives, ça se voit que c'est pas son délire. Parfois, il fait des fautes bêtes, parfois il est en retard au repli. Mais c'est pas un problème. C'est normal. Ce n'est pas son rôle de base. On l'a un peu reculé sur le terrain parce que devant, il y a du monde pour occuper les espaces. Tableau avec tendance ascendante, mais malgré ça, j'ai trouvé Arda Güler très intéressant aujourd'hui. Après le water break, le Real a commencé à jouer plus large, à aérer, à changer de rythme. Et là, Arda a mieux géré. S'il continue comme ça, il va s'imposer calmement dans le 11 de Xavi Alonso. Inch'Allah, on y croit. Ballon de football maintenant, je dois parler d'un boy. Un boy que je respecte beaucoup. Un ancien de l'université du Tocarisme, diplômé avec mention. Courbu Vinicius Junior. Feu Vinicius. C'est quoi ce match-là? Non. Franchement, vous êtes satisfait du match de Vinicius? Moi, je suis désolé, mais il m'a énervé. 1 contre 1, il pousse le ballon n'importe comment. Il y en a qui vont venir nous dire que oui, c'est le défenseur de la Juve qui a bien géré. Crois mais arrêtez. Soyons sérieux. Vinicius, c'est pas un petit boy. Il a traumatisé des Van Dijk, des Marquinhos, des défenseurs d'élite. Mais là, contre la Juve, il fait un match invisible. Je suis pas content de ce que j'ai vu. Et vous savez quoi? J'ai une impopulaire opinion. Et elle va énerver tout le monde, mais je m'en fous maintenant. Main pointant vers la droite pour m'y foncer, Fran, Garcia a été plus pertinent que Vinicius aujourd'hui. Oui, je l'ai dit, assumez. Fran Garcia, couvert par Dean Huijsen, il a pris sa ligne, il a monté, il a centré, il a combiné, il a été percutant. Et Vinicius, il était où? C'est grave, parce que Vinicius, c'est censé être notre leader offensif. Mais aujourd'hui, franchement, c'est Gonzalo Garcia qui a montré plus de caractère. Sinon attention, Gonzalo Garcia. Ce petit boy, il joue 4 matchs dans cette Coupe du Monde des clubs. 4 fois décisif. Silhouette de tête qui parle, et vous savez pourquoi on l'a vu? Parce que Kylian Mbappé est tombé malade. Voilà, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si Kylian ne fait pas son indigestion alimentaire, si Kylian ne perd pas ses 20 kg en 2 jours, Gonzalo n'a peut-être jamais sa chance. Mais là, il a eu, et il a répondu. Graphique à barre, tu regardes sa headmap, c'est celle d'un vrai numéro 9. Lui, c'est un bébé buteur. Il attend les bons ballons, il se positionne, il marque. Claquette, tu veux que je poursuive avec l'analyse du but, la deuxième mi-temps, le coaching de Xavi, le rôle de Dean Huijsen, le retour en grâce de Courtois, et finir avec une outro épique? Je peux te structurer l'acte final avec une montée en tension avant les demi-finales. Tu veux une suite directe ou un passage en 3 blocs distincts? Le but de Gonzalo Garcia? Écoutez bien. Il ne désarme pas trop, c'est vrai. Il est là, il presse,
Il est discipliné. Il attend dans la surface. Mais quand le ballon arrive, il te le termine. Symbole de collision, centre de Trent Alexander-Arnold. Un bijou, un centre chirurgical. Et la tête de Gonzalo Garcia? Franchement, quelle tête! Détente, timing, technique. Le boy claque son but avec sang-froid. Et là, je me suis dit quoi? Mais attends, il y a 2 semaines, je ne pensais pas que ce Gonzalo Garcia allait devenir le lieutenant de Kylian Mbappé. Et pourtant, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est là, il répond présent, il est clinique. Maintenant, on parle de Mbappé. Kylian entre, et je vous dis la vérité, le Real commence à moins presser. On va me dire, oui mais c'est les 30 dernières minutes, il gère, c'est normal. Mais je suis pas d'accord, parce que ce que j'ai vu, c'est un Mbappé qui jouait très bas. Combien de fois je l'ai vu derrière Bellingham, derrière même Arda Güler parfois. Mbappé descendait dans les demi-espaces, il voulait toucher le ballon, il voulait combiner, mais il était plus haut que personne. Et là, je me suis dit un truc. Kylian, c'est pas un attaquant qui attend la fin de l'action. C'est un superviseur. L'arme de joie, il veut tout voir, tout sentir, tout comprendre. T'as l'impression que c'est lui qui valide les actions. Ok, vous pouvez centrer maintenant. J'ai vu le plan. Et je l'aime trop. Hein? Franchement, je vous jure, je l'aime trop. Mais il est vraiment la star qu'il croit être. C'est un phénomène, mais parfois c'est trop. Et c'est là que tu vois la différence de profil entre Gonzalo Garcia et Kylian Mbappé. Gonzalo, il travaille sans ballon, il fait les appels, il finit les actions. Mbappé, il veut participer au processus. Il veut tout superviser. Il veut gérer l'action du début à la fin. Et c'est là que je comprends pourquoi sur les réseaux, les gens le trollent en mode. Mbappé, c'est un dictateur. Parce qu'il veut tout faire, tout décider. Mais moi j'ai envie de lui dire. Kylian, laisse les gars jouer aussi. Ils savent jouer. Fais-leur confiance. Toi, occupe-toi de ta zone. Balance, Gonzalo Garcia fait son match. Mbappé, il est la star, il n'y a pas de débat. C'est lui le titulaire, il n'y a pas de débat. Mais quand tu compares leur manière d'utiliser l'espace, c'est le jour et la nuit. Et là, je me suis assis, j'ai réfléchi, et j'en suis venu à un vrai débat. Et Vinicius dans tout ça, parce que, si Mbappé retourne à gauche, que Gonzalo reste en pointe, que Bellingham continue à jouer dans ce rôle hybride entre soutien offensif et meneur haut, ornement symbole point d'interrogation noir, Vinicius va où? Tu veux que je t'écrive la suite logique de ce débat explosif? Flèche droite noire ou positionner Vini? Flèche droite noire, est-ce que Gonzalo mérite une vraie place dans la rotation? Flèche droite noire, est-ce que Mbappé freine parfois le système de Xavi? Je peux te structurer ça en 3 vérités qui font mal ou une outro-choc vers la demi-finale. Dis-moi juste comment tu veux la suite. Bellingham a dit, moi je vais pas défendre. Et c'est réglé. Bellingham, il veut claquer des buts. Il aurait pu être dans le double pivot. Il en a la capacité. Mais non, il veut être devant. Il veut faire trembler les filets. Il n'y a pas de problème. On le laisse là-bas. Il gère. Mais ça veut dire quoi? Flèche droite noire, que les postes offensifs deviennent très, très compétitifs. Et là, je vous pose une vraie question. Rodrigo, il est où? Écouteur téléphonique, allô Miguel? Écouteur téléphonique, allô Arteta? Rodrigo était sur le banc aujourd'hui. Oui, monsieur. Sur le banc. En train de regarder le match. Continuez à le mettre là. Un jour, il va se fâcher. Un jour, il va dire « stop ». Et peut-être que ce jour-là, il viendra chez nous à Arsenal. Franchement, moi je le prends demain matin. Il nous ferait du bien. Ciné-avertissement, mais revenons à Vini. Vinicius est un grand joueur. Mais il faut le bouger. Parfois, faut lui mettre un peu de pression. Parce que la vérité, c'est que depuis des années, il n'a pas vraiment de concurrence. Mais maintenant Mbappé est là. Et Gonzalo Garcia est en train d'arriver. Et dans une saison comme celle-là, longue, chargée, Coupe du Monde des clubs, Supercoupe d'Espagne, Copa del Rey, Liga, Ligue des Champions, année de mondial, on va voir des rotations. Et si Mbappé veut toucher le ballon, s'il veut redescendre, combiner, qu'il aille à gauche. Là-bas, il pourra. Touche la ligne s'il veut. Rentrer dans l'axe s'il veut. Faire ses combinaisons avec Fran Garcia, avec Arda, avec Jude, avec Trent. Et en pointe, flèche droite noire, tu mets Gonzalo Garcia. Il va presser. Il va attendre les ballons. Il ne désarme pas. Il finit les actions. Et derrière eux, Bellingham gère. Avec Trent qui monte, ça fait une ligne offensive solide, propre, bien équilibrée pour Xavi Alonso.
Bulle de pensée, et c'est là que je me dis, Vini doit faire attention. Le football, c'est pas qu'une question de statut. Oui, c'est un ancien élève de l'université du tokarisme. Oui, c'est mon petit frère. Tout le monde ici, c'est la relation que j'ai avec lui. Mais là, non, je suis pas satisfait. Triomphant, il y a eu un moment. Oui, il a mis un passement de jambes, il a humilié le défenseur. J'ai sauté, j'ai crié oui, ça c'est mon Vinicius. Mais après, flèche droite noire des choix bizarres. Flèche droite noire des ballons poussés trop loin. Flèche droite noire du déchet. Peut-être que c'est l'été. Peut-être que c'est pas encore le vrai début de saison. Mais là, il a une alerte. Parce que si Mbappé va à gauche, si Gonzalo reste en pointe, et que Bellingham claque des buts, je suis désolé, mais Vinicius peut vite glisser dans la rotation. Épée croisée, le football de haut niveau, c'est pas sentimental. C'est des places qui se méritent. Et aujourd'hui, à l'instant T, Vinicius est menacé. Vous n'êtes pas d'accord? Laissez-moi vos commentaires. Moi, je dis ce que je vois. Et je vous le dis avec le cœur. Vinicius, si tu veux pas finir sur le banc, c'est maintenant qu'il faut réagir. Tu veux que je t'enchaîne la suite sur Mbappé à gauche, Garcia en neuf, Bellingham libre, le système parfait de Xavi? Ou un prochain chapitre sur Rodrigo et Arsenal?